Alors, je m'appelle VBF Oui. ou VBF Flyer. Oh. Bah, en fait, c'est pas facile avec des parents africains de dire aujourd'hui Ouais, je c'est fais vrai de que. la musique. Mhm. Évidemment, ils vont préférer l'école. Quand je suis arrivé en Mhm. France, j'ai expérimenté aussi le côté où il fallait beaucoup compter sur nos frères gabonais. Parce que je suis Gabonais. arrivé chez un Gabonais. Ouais. Au, au départ, ils m'ont pas contacté pour ils m'ont pas contacté pour la musique. Ok. Ils m'ont contacté pour de base, ils avaient une marque Mhm. et mon profil Instagram leur plaisait pour la marque de leur label. Tu vas présenter tes morceaux et s'ils valident le morceau, bah on va te prendre le label, on va travailler ensemble. Pas signé, mais on va créer un label ensemble, mais toi tu seras l'artiste du label en fait. Ok. Et de là, je suis arrivé et j'ai mis ma musique et c'était un tout droit, hein. Ah, ils ont aimé ce que vous avez fait? Ouais, tout le monde a validé, tout le monde a aimé. C'était plus quoi? C'était un morceau de rap ou un chant? C'était un morceau chanté, mais c'était un peu chanté. On va dire, on appelle ça la mélo ici en Ok. France, ils disent. Ils disent la mélo, mais c'était plus un son mélo. Ouais. Pas de filigrane. On n'est pas potes pour des mini dames. Méga do it like a boss. Pour les mini dames, baby, a fuck, dad, pussy grave. Fais le lèche pot, tu ressens des sailles, cop. On est official, tout solide, tu fais cop. Pareil, c'est magique. Elle vient, on est au top. Non, on reste hal, on rappe non-stop. Yo yo yo, bienvenue sur notre chaîne Le Silence des Justes. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission À cœur ouvert, je reçois un artiste. Mais avant de vous le présenter, cliquez pas, n'hésitez pas à liker, à aimer nos vidéos et à vous abonner à notre page. Aujourd'hui là, j'ai un artiste. Vous avez bien entendu, un artiste, chanteur, rappeur. Avant de vous le présenter, je présente d'abord la force qui fait qu'on est là. Upgrade, c'est une association qui nous accompagne pour nos vidéos. C'est un partenaire vraiment fiable. Upgrade. Et j'en profite aussi pour le moment, passer un petit coucou à mon équipe derrière la caméra, Samuel Roland. J'ai une grosse équipe derrière. Donc, merci à vous, force à eux. N'hésitez pas de liker et d'aimer. Donc, c'est parti. Monsieur, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur aujourd'hui? Alors, je m'appelle VBF Oui. ou VBF Flyer, Oh. ça dépend. Mais les gens m'appellent plus VBF. Oui. J'ai 29 ans. Ok. Je viens du label Black and White Society. Ok. Ah, vous avez déjà un label? Oui. C'est un label indépendant, on va dire. Et on vient tous de commencer à faire nos premières séances studio, premières réunions, tout ça. C'est un label qui est jeune, qui est frais, on va dire. Mhm. Et voilà, je viens de ce label-là et voilà. Et vous êtes plutôt rappeur, chanteur ou comment vous vous Je, définissez? je fais plus du chant, je suis Oui. plus R&B, Mhm. mais ça m'arrive de rapper dans des morceaux où il y a des influences un peu rap dans mes morceaux, voilà. Et ça fait longtemps que vous pratiquez faites de la musique? Oui, ça fait très longtemps. Bon, ça veut dire depuis que j'ai mes 14 ans. Ah, quand même. Donc, si on veut revenir à mon passé, on va dire, j'ai commencé dans un groupe et de là, on a fait pas mal de grosses parties au Gabon. Et de là, c'est venu la passion et de là, on a commencé à faire des premières parties d'artistes connus, d'artistes qui étaient déjà bien en place dans la capitale gabonaise. Et de là, bah, j'ai commencé la musique avec mon groupe qui s'appelait Monia Impact, d'ailleurs dédicace à eux. On est impact. Justement, en parlant du Gabon, vous êtes né là-bas ou vous êtes né plutôt en France? Non, je suis né au Gabon. Ah, Je suis très né au intéressant. Gabon, j'ai grandi au Gabon et je suis venu en France pour les études. À peu près à quel âge vous êtes venu en France? J'avais 21 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Et la vie au Gabon, c'était comment? Alors, la vie au Gabon, c'était assez rude quand même, hein. C'était assez rude parce que il y avait plein de choses qui se passaient. En fait, dans ma famille, il y a toujours eu beaucoup de mouvements. Donc, ma soeur, c'était celle qui travaillait bien. J'ai une autre grande sœur, celle qui était un peu plus qui m'a un peu initié dans la musique, on va Mhm. dire. Il y avait mon autre grand frère et j'ai un frère jumeau aussi. Ah ouais. J'ai un frère jumeau. Et c'était plutôt rude quand même, hein. C'était plutôt rude parce que j'ai une famille assez aisée, Mhm. mais qui a vécu pas mal de difficultés au départ avant de se stabiliser, quoi. Et vous chantez dans les églises ou vous chantez
avec des groupes d'individus dans les quartiers Oui, gabonais. c'est ça. J'ai commencé, en fait, j'ai commencé avec mon groupe dans le Mhm. quartier. J'avais un grand frère dans le quartier qui rappait bien. Mhm. Et de là, on a commencé à se lier d'amitié et facilement, on a pu créer un petit groupe de quartier qui faisait des petits freestyles de temps en temps. Au début, j'ai commencé à rapper, hein, j'ai pas commencé à chanter. Et c'était vraiment bien parce on a appris le freestyle, à rapper sans forcément préparer un texte. Et de là, j'ai commencé comme ça aussi. Voilà. Et du coup, je disais, sachant que ce que vous venez de nous dire, votre famille avait plutôt des moyens et tout au Gabon, pourquoi vous n'avez pas profité de cet instant-là pour pouvoir vous lancer directement dans la musique Pleinement, un peu plus pleinement. Bah, en fait, c'est pas facile avec des parents africains de dire aujourd'hui ouais, je c'est fais vrai. de la musique. Mhm. Évidemment, ils vont préférer l'école. Mhm. Donc, il fallait forcément que j'ai des bonnes notes pour pouvoir aller au studio. Sachant que le studio était assez loin de chez moi, donc il fallait que je me déplace. Donc, il y avait tout cet aspect. Il fallait absolument qu'on soit assez déjà responsable de l'école, de tout ce qui se passe à l'école, d'avoir des bonnes notes, d'avoir des diplômes pour pouvoir avoir accès au niveau de la musique. C'est pas évident, on va dire. C'est pas évident de se Et, lancer comme ça directement dans la musique. et faire de la musique au Gabon, c'est compliqué? Ou c'est... Oui, oui, c'est extrêmement compliqué, sachant que moi, quand j'ai commencé, il y a pas de droit d'auteur au Gabon. Mhm. Donc, t'es pas forcément rémunéré par ta musique, par les streamings, par les Il n'y ventes, a pas de SACEM et compagnie, il n'y a quoi. pas de SACEM. Il n'y a pas de SACEM, donc c'est plus compliqué pour un artiste de se développer pleinement Mhm. que d'un artiste dans des pays étrangers frontaliers au Gabon, donc comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, qui est un peu plus dans l'ouest. Euh, c'est un peu plus compliqué, on va dire, au niveau artistique. Les droits, en fait, les droits d'artiste au Gabon, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et parce que moi, personnellement, je vais pas vous mentir, je connais pas d'artiste gabonais en tant que tel, mais Ok. il y en a quand même qui se dégagent ou pas dans le Oui, pays. Si il vous y avez des a, noms, vous pouvez citer au moins. il y a Chanel. Chanel, elle est connue. C'est quoi, c'est du quoi? C'est du. C'est, on appelle ça l'ancham. On appelle ça Ok, l'ancham un peu. Après, c'est un peu de l'afro aussi. ok. C'est un peu de l'afro à d'autres manières. On va dire, il y a plein d'artistes, hein. Il y a Chanel, il y a. J'ai plein d'artistes. C'est les locaux en fait, eux. Locaux, ouais, Il y en a locaux. pas un qui a eu l'occasion d'expatrier directement en Europe ou dans des boîtes de nuit ici ou dans des chichas ou que sa musique tourne. C'est pas. En fait, la musique gabonaise, elle est très locale. Elle Ok. est très locale. Et on est connu en Afrique. Mhm. On a eu des grands noms en Afrique. On a eu des Bapunga, on a eu des Koba Building, qui ont eu des Kora, qui ont eu des récompenses africaines. Mais au point d'exploser jusqu'à l'Europe, très très peu. Très très peu. À part des artistes qui viennent du Gabon et qui vont faire leur musique en France. Donc ils viennent vraiment pour faire la musique en France, quoi. Comme Vicky Air, je sais pas si tu connais Vicky Air. Non, ça me dit rien. Vicky Air, c'est une rappeuse gabonaise, Ok. mais elle a grandi, elle a du sang français, donc elle a grandi en France et elle fait tous ses concerts, ses tournées en France et tout. Mais elle n'est pas très connue, je sais pas si tu la connais, mais elle n'est pas très Non, connue. après, avec mes recherches, j'irai faire un tour sur Internet, je jetterai un coup d'œil. D'accord. Mais sinon, la vie au Gabon, c'est comment le Gabon? Parce que nous, on est là, on entend les Gabonais, on a des potes gabonais, ils sont là, ils nous lancent des mots, oh, le bang, des Le trucs comme ça, on entend des Bangando. oui, mais on connaît pas vraiment comment est l'homme gabonais. L'homme gabonais, il est très porté sur la. Il est très joyeux déjà de Ok, base. Il est très joyeux. Il a ce côté sans filtre, ok. sans filtre, et très axé dans la fête. On aime bien faire la Comme les fête. Congolais un peu. Un peu comme les Congolais, mais Ouais. on a cet aspect où on est sans filtre, on est vraiment, on est authentique. On est vraiment des personnes authentiques. Parce que chez nous, en Congo, on est polélé, c'est-à-dire ouvert. Ah, Voilà, c'est-à-dire que c'est polélé, c'est ouvert, c'est on est aussi ouvert, on est aussi ouvert exprime-toi, dis aussi. ce que tu as à dire et sans filtre, en fait. C'est un peu Ouais, pareil. on est plus sans filtre, on est authentique. Et il y a une certaine loyauté aussi envers nos frères africains et tout. À part les Camerounais, on a cette petite guéguerre Ah, là. ça, je savais pas. Là, je l'apprends. Ça. Je On savais a pas une, qu'il y on a une petite avait. guéguerre avec les Camerounais, mais ça va, C'est ça lié à va. quoi, ça? C'est C'est quoi? lié au. En fait, il y a des mots argotypes qu'on dit au Gabon Mhm. et qu'au Cameroun on dit aussi, et on ne sait pas si ça vient d'où. En fait, on se demande soit ils ont volé chez nous, soit nous on a volé chez eux. Enfin, eux ils se disent qu'on a volé chez eux, nous on se dit qu'ils ont volé chez nous. Enfin,
Enfin, il y a plein de termes. Moi, il y avait un mot, bon, après, on peut le dire en français, hein, Oui. et le mot, entre guillemets, Bangala, je sais pas quoi. Ah! Ouais, ça, j'entendais souvent quand j'étais un peu plus jeune avec des Gabonais, ils disaient, Oui, ah, oui, Bangala, oui, Bangala. oui, c'est Les vrai. Camerounais aussi, des fois, ils employaient ce mot-là, mais du coup, j'ai dit, mais ça appartient à qui, définis-moi ce mot-là? C'est Oui, Camerounais, c'est oui, oui, c'est Gabonais? vrai, c'est vrai. Bon, moi, je pense que c'est gabonais, Ah, hein, tu penses honnêtement. moi aussi, je pense que c'est Gabonais, parce que les Gabonais, ils le disaient souvent, Moi donc, aussi, on disait tout le temps quand on était petit pour ouais. rigoler et tout. Ah, ok. Et du départ du Gabon en Ouais. France, ça fait combien de temps que vous êtes à peu près en France? Ça va faire 8 ans là. Ça va faire 8 ans, 8 ah, ans ça va, c'est... 8 ans depuis 2017. Fin 2017, je suis arrivé en France. Et la vie en France, comment... La vie en France, c'était un changement drastique, hein. Ah ouais, Changement ah, je me doute. drastique. Le Parce- climat ou c'est plus la langue ou les gens ou comment? C'était plus les gens, mais le climat aussi jouait beaucoup, hein. Le climat a beaucoup joué. Parce que tu viens d'un pays où il fait tout le temps chaud, Mhm. où il y a une certaine convivialité, et tu arrives, tout le monde est parfois un peu froid, parfois un Mhm. peu centrés sur eux-mêmes. Je Ouais. dirais, ils se sont plus centrés sur eux-mêmes et tu dois te débrouiller par ta force. Alors que quand tu es au Gabon, tu as tes parents, tu as ta Mhm. Ouais, c'est tante, tu as un différent. oncle, tu as toujours quelqu'un qui peut faire quelque chose pour toi. Alors qu'ici, tu dois te débrouiller toi-même et faire quelque chose. Après, c'est une force aussi. Mhm. Mais c'était un peu un changement drastique pour moi parce que moi, j'étais toujours, comme je suis le plus petit de ma famille, Ouais. j'ai toujours été un peu plus choyé, Ouais, quoi, protégé, ouais. Bah, c'est pareil protégé. pour tous les parents africains en général. En Afrique, c'est Ouais, vraiment c'est le ça. dernier enfant, c'est le chouchou un peu, on va dire. Comme ça. Voilà, donc il y avait ce côté où on faisait un peu tout pour moi. Mhm. Et là, il fallait être autonome, fallait prendre les décisions tout seul, fallait faire des économies tout seul, Mhm. fallait être vraiment responsable de ta nourriture, ton argent, plein de choses. Et ouais, c'était un peu drastique comme changement. Et c'était un parcours facile ou simple? Parce que par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, par rapport aux capacités de vos parents, donc des Oui. fois ça aide aussi d'avoir des parents derrière qui peuvent te soutenir, qui mettent les moyens financiers. Tu peux arriver en Europe, on t'a loué un appartement, on t'a mis à ta disposition. C'était compliqué ou t'as dit refaire tout à zéro ou t'avais quand même une aide parentale qui te permettait d'avoir un minimum de Hmm, confort? euh, c- en fait, j'avais une aide familiale parce Ok. que quand je suis arrivé en France, Mhm. j'ai expérimenté aussi le côté où il fallait beaucoup compter sur nos frères gabonais. Parce que je suis Gabonais. arrivé chez un Gabonais. Ouais. Communauté. Et ouais, et là, j'avais un autre Gabonais qui est venu aussi en France en 2017 avec moi. J'ai dû sympathiser, et de là, on a trouvé un appartement. Enfin, c'était un peu compliqué, mais fallait que je me débrouille aussi moi-même. Mhm. Parce que les parents, certes, ils peuvent m'aider financièrement, ou parfois ça peut être compliqué aussi pour les parents Mhm. d'aider financièrement, mais fallait se faire soi-même. Fallait aussi que moi-même je prenne les décisions, que moi-même je me dise, bon, je fais mes propres choix. Et c'est aussi ça, être un adulte. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'était un peu ça. Et donc ça, ils m'ont aidé un peu comme ils pouvaient. Mhm. Alors, C'était pas évident tous les jours. Je vais pas vous dire que je vais pas vous mentir, c'était pas évident tous les jours, mais ils m'ont aidé comme ils pouvaient. Et moi-même, il fallait que je trouve un travail. Enfin, c'était un peu ça les choses qui ont permis que je puisse m'adapter ici en France. On va vous dire. êtes venu faire quel type d'études vous êtes venu faire ici en fait en France J'ai au départ? commencé biologie. J'ai fait une Ah! licence de biologie. C'est compliqué ça, non? Oui, oui, c'était compliqué. J'ai repris ma première année. Enfin, là, après, j'ai validé toutes les années après. Vous voulez devenir biologiste, c'est ça? Ou juste se rapprocher du monde animalier ou Le monde, en travailler avec fait, des de animaux base, je ou... voulais enfin, faire travailler dans la santé. Dans la ok. santé. Parce que je voulais faire biologie, mais biologie santé. Sauf que moi, quand je suis pas arrivé à Lille directement, je Ok. suis arrivé à Brest. C'est pas la même chose. Et là-bas, c'était plus biologie environnementale. Ok. Et Donc, du coup, j'ai dû changer. J'ai dû pas mal changer de cursus, on va dire. vous avez quand même suivi le cursus jusqu'à la fin ou entre-temps vous avez changé, vous êtes passé à autre chose? Parce que Non, en j'ai France, changé, je suis souvent on passé à vient, autre on chose. change Oui, toujours. oui, 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 c'est ça, c'est exactement ça. J'ai jamais vu quelqu'un commencer un truc. J'ai commencé un truc, je me suis dit, ah, j'aime pas trop en fait. Ouais. Et après, j'ai changé. Ensuite, j'ai trouvé ma voie plus dans. Là, je vais trouver une formation en plus, on va Mhm. dire, plus dans le digital. Parce que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est Digital, réseaux ouais. Ouais. sociaux, à tout ce qui est vente en ligne et tout ça. Et le digital, ça m'a parlé. Et tout ce qui est commercial dans le Mhm. digital, et ça a commencé à me parler. Du coup, là, Bah, du coup, vous avez abandonné un peu votre rêve, entre guillemets, d'étudiant de base. oui, de base, j'ai dû abandonner. Après, c'est les aléas de la vie, hein. Des Non, mais fois, après, ici, il y a des réalités aussi. oui, Des c'est fois, ça. on part avec un diplôme en Afrique, on pense qu'on va continuer, mais ici, il y a des réalités, on découvre On aussi des découvre métiers. pas mal de trucs, ouais, c'est ça. C'était exactement ça. Et quand j'ai fait mon stage, principalement, c'est là où j'étais dégoûté, on va dire. Ah ouais, carrément. Je me suis dit,
c'est pas ça que je vais faire toute ma vie, quoi. Je vais trouver un truc où je suis passionné, où ça m'intéresse, où je peux m'investir, trouver des idées et aussi gagner un peu d'argent, quoi. Ouais, ça, c'est très intéressant parce qu'ici, malheureusement, Ouais, peu importe le taf, si vous n'avez pas de boulot, pas de loyer, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vous ouais, nourrir. c'est ça, c'est très compliqué. Et, entre deux, vous avez continué à faire toujours de la musique. En fait, j'ai eu une longue période de doute Mhm. j'ai, Par rapport à. par rapport à ma musique parce qu'en fait, quand je suis venu en France, j'avais plus mon groupe. Parce que j'ai commencé Ah, en ok, groupe. ok. Donc, une fois que je suis venu en France avec mon frère jumeau, bah, on s'est dit que c'est fini, quoi. On pourra plus continuer notre rêve de musique et Lui tout. aussi, il faisait de la musique? Oui, mon frère, il fait de la musique aussi. Mon frère, Mais il ça va fait être de la- compliqué pour quelqu'un qui ne vous connaît pas de voir deux frères qui se ressemblent. Bon, déjà, on se ressemble pas. Ah, ça On va est des, déjà. on est des Il y en faux a qui est grand, jumeaux. un qui est petit, parce que des fois. Non, il est un peu plus grand que moi, mais il est un peu plus foncé de peau que moi aussi. Ok. Donc, mais on se ressemble pas. Mais j'ai eu des doutes. En fait, il fallait que je me réinvente. Mhm. Et puis, il y a la réalité d'ici. Faut que je trouve un studio, faut que je trouve une équipe, faut que je trouve une personne qui va m'aiguiller un peu. Même si ça avait bien rappé, c'est aussi trouver une équipe, on va dire. Trouver une équipe, trouver un studio. Déjà, je sais pas comment j'arrive, je connais Mhm. pas, Ouais, je connais pas la ville déjà, je sais pas comment s'il y a des studios dans la ville. Mais après, avec le temps, je crois, c'est à ma deuxième année en France, j'ai pu m'adapter, j'ai commencé à contacter des gens sur Instagram, j'ai trouvé un studio, j'ai trouvé des gens avec qui je pouvais rapper. Et de là, ça a recommencé en 2000, ouais, 2018-2019. Vous m'avez parlé d'un label tout à l'heure. Donc, il y a un label qui vous a contacté, avec qui vous avez signé, ou c'était des gens avec qui vous travaillez, vous avez créé un label ensemble? Au départ, ils m'ont pas contacté pour ils m'ont pas contacté pour la musique. Ok. Ils m'ont contacté pour, de base, ils avaient une marque Mhm. et mon profil Instagram leur plaisait pour la marque de leur label. C'est Ah là, ouais. j'ai profité, j'ai dit, bah, ça tombe bien, moi je suis un artiste, bah, c'est cool que vous me dites que vous êtes un label. Ils disent, bon, on va créer un label et si tu viens, par exemple, il y aura des gens assis, tu vas présenter tes morceaux et s'ils valident le morceau, bah, on va te prendre dans le label, on va travailler ensemble. Pas signé, mais on va créer un label ensemble, mais toi, tu seras l'artiste du label en fait. Ok. Et de là, je suis arrivé et j'ai mis ma musique et c'était un tout droit, hein. Ah, ils ont aimé ce que vous avez fait? Ouais, tout le monde a validé, tout le monde a aimé. C'était plus quoi? C'était un morceau de rap ou un chant? C'était un morceau chanté, mais c'était un peu chanté. On va dire, on appelle ça la mélo ici en Ok. France, ils disent. Ils disent la mélo, mais c'était plus un son mélo, ouais. Mais est-ce que ça vous permet jusqu'à maintenant de vivre de ça ou c'est juste expérimental dans un premier temps? Ou vous voyez Bah, ce que je veux dire? j'aimerais bien en vivre. J'aimerais bien en vivre. De toute façon, on travaille tous, toute l'équipe travaille pour ça, pour qu'on puisse en vivre tous ensemble, quoi. Pas forcément que moi, mais aussi les producteurs derrière, les beatmakers derrière, enfin, les managers, enfin, Du coup, le là, DJ. vous êtes un peu un groupe, on va dire ça comme ça. Vous avez créé un nouveau groupe, vous êtes toujours en indé, mais On est, on est, accompagné on est des gens toujours, autour. on est toujours en indé, mais on a accompagné des gens autour de nous. Donc ça, c'est bien, ça donne une grosse force. Oui, ouais, en fait, c'est ça qui fait la force de la baisse, c'est on reste soudés. On se tire vers le haut en fait. Chacun, en fait, le beatmaker, il fait ça pour l'artiste. Le producteur, il fait ça, il appelle les beatmakers. On se réunit, on bosse sur un projet, on bosse sur un EP. Enfin, on bosse sur. Là, on a pas mal de projets qui vont arriver là. Enfin, en Mhm. tout cas, on est toujours assez. On a des objectifs pour le label. Enfin, c'est vraiment une équipe soudée quoi. Et votre équipe, votre ancienne équipe qui reste au Gabon, plus de contact, ou vous travaillez plus ensemble, Euh, ça s'envoie pas des morceaux, des si, liens, si, si, des... forcément, forcément. Bah C'est quand même après, la base, quoi. C'est... Oui, après j'ai gardé quand même contact. Ça, forcément, on est plus des amis, on est des frères carrément. Ouais, On a gardé contact, mais il y a certains qui ont arrêté la musique, ouais, d'autres qui avec sont le en temps. stress par leurs enfants maintenant, d'autres qui travaillent. Par exemple, mon frère, il a un enfant, par exemple, il a dû faire une pause aussi. Mhm. Et il y a d'autres que j'envoie mes morceaux, ils donnent quand même leur avis. Par exemple, ils me disent, ouais, là, ça c'est pas bon. Là, il faut changer ça. Là, tu devrais plus Ah, mais travailler ça comme du coup, ça, ça. c'est de leur point de vue de là-bas, parce qu'ici aussi, on n'a pas forcément les mêmes codes dans la Hum, façon de hum, hum, travailler. Vous hum, voyez ce hum, que je hum. veux dire? Ouais, mais après, on était quand même un peu altruiste, un peu. Nous, Ok, on ouais. était,
on était un peu le groupe qu'on nous appelait les Ah, Américains. ouais, ok, Enfin, ouais. Ouais, on je vois faisait le de la truc. musique un peu comme des Américains Ouais. et on n'écoutait pas forcément la musique du Gabon. On écoutait beaucoup des musiques Et, ouais. françaises, des musiques des US et tout. Vous Beaucoup êtes, influencé par les US. vous êtes retourné depuis que vous êtes là ou pas encore? Là, je retournais cet été là. Je retourne cet été, mais je n'étais pas encore retourné depuis que je suis venu. Je suis pas encore retourné. Parce qu'en fait, c'est toute ma famille est en France en fait. Ah, ok, bon, ça va, ça c'est Donc, bien, c'est un plus. ouais, toute ma famille est en France, sauf mes parents. Et mes parents, ils viennent souvent, de temps en temps, en France. Donc, à part la famille, familles paternelles et Mhm. maternelles, peut-être les voir un peu de temps en temps, mais sinon, il n'y a pas forcément une grosse envie d'y aller parce que toute la famille est ici, quoi. Tous les enfants, en tout cas, de mon père et de ma Ça c'est maison. bien, ça c'est un plus. Et vous êtes arrivé ici, tout ça, ça fait 8 ans, mais du coup, la vie en France, Hmm. le quotidien, ces 8 ans là, c'est quoi l'expérience qui en Ah, ressort? C'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans? qu'est-ce que je peux mettre Ouais. comme mot ou... Pas forcément comme mot, mais comme expérience que vous avez pu gagner. Ou... Ouais, Expérience, je dirais, en France, il y a plus de contacts, hein. Il y a plus pensez. de contacts, ouais, en France. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs aussi, beaucoup de Il y a rappeurs, mais beaucoup de tout le monde ne rappeurs. sort pas forcément. Donc oui, Ouais, certes, mais vous ouais, voyez? mais je dirais qu'il y a plus de connexion. En fait, c'est le mot connexion qui me vient à l'esprit là. En fait, j'ai appris en fait que la sociabilité, être sociable, être sympa avec les gens, bah ça peut t'ouvrir des portes quoi ici, tu vois, en France. Mais c'était pas galère au début. C'était un peu galère parce que moi au début, je suis de base, je suis quelqu'un de très timide. Ok. J'étais très timide au départ. Et je me suis aussi redécouvert, on va dire ça ici. J'ai découvert mes capacités à parler aux gens, à sympathiser, à créer des liens, quoi, tout simplement. Mais c'était un peu compliqué au départ. C'était un peu compliqué au départ, j'avoue. Au début, quand je venais à peine d'arriver, je me souviens, le premier souvenir, c'était, je suis entré en amphi, je me suis mis tout au fond. T'as dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi Je me ce suis dit, truc? mais c'est quoi ça? Il C'est fait quoi? froid. Personne te parle, t'es dans ton monde. Ouais, je vois Il le fait truc un peu. froid et t'es loin de ta famille, t'as l'habitude d'être entouré et t'es loin de ta famille, donc c'était pas évident au début, Mhm. mais au fur et à mesure, avec le temps, j'ai commencé à m'intégrer, à m'adapter, à trouver des amis, à faire des connaissances, à faire des contacts, à faire des... Et j'avais aussi, ce qui était bien aussi, je dirais que c'était un plus pour moi, parce que j'avais pas mal d'amis du Gabon qui étaient déjà venus en France auparavant, donc je pouvais Ah, déjà avoir d'accord. D'accord. des appréhensions, des avis, des connaissances sur la France que j'avais pas auparavant et que ici j'ai juste appris à appliquer peut-être des conseils, des trucs comme Donc ça, en tu gros, vois. les Gabonais en France, ils ont quand même une diaspora assez Oui, soudée. Quand il oui, y en a un oui, qui vient, on l'accueille tout de suite oui, et on lui oui, oui, permet de s'installer. oui, Mais évidemment. après, hormis le côté scolaire, vous avez arrêté, mais ce qui est aussi difficile en France, c'est le côté administratif. Parce que dans nos pays, vous savez Oui, comment on vit. Et oui, oui, nous, oui, c'est tu vis un tout, tout, monde, on sait tout. même pas t'es né quand, quoi. Voilà. Vous voyez un peu le Oui, truc. c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est Après, pas... le côté administratif, j'ai eu l'âge. Moi, je suis quelqu'un de chanceux, je dirais, moi, dans ma vie, parce que mon grand frère, il a travaillé en tant que dans une mission locale. Mhm. Et du coup, ce côté administratif, il nous a vite transmis ça. Le côté, il faut faire ses papiers Ouais, c'est rapidement, très il important. faut faire ses impôts, il faut faire sa carte vitale. Enfin, tout ça, il nous a vraiment bien appris ça assez rapidement. Mais c'est vrai que c'était chiant quand même. Je ne vais pas te mentir, c'était chiant parce que tu arrives d'un pays où Il n'y a enfin, rien. y a rien. Et là, il faut Après, faire il y a des tout. papiers tout le temps. Ouais, ça peut Il être faut facile, faire ouais. des documents tout le Tout temps. le temps. Faut maîtriser Internet aussi parce que ça évolue aussi à chaque fois. Faut se connecter, faut avoir des comptes, faut avoir des trucs. Enfin, c'était pas facile. Mais heureusement, il nous a vite transmis ce côté-là. Il nous a dit que ça, c'est vraiment le côté le plus important ici. C'est le côté administratif. C'était vraiment quelque chose il a insisté dessus, quoi. Il a vraiment insisté dessus. Au début, on se disait, bon, c'est juste pour c'est plus pour nous embêter. Mais en fait, avec du recul, tu te rends compte que c'est très important, quoi. C'est très important. Moi, j'avais une question. Et du coup, depuis que vous êtes en France, enfin, je ne sais pas si c'est une question qui peut vous paraître gênante. Vous êtes marié, vous avez des enfants ici, comment ça se... Je suis paxé, moi. Ok. Je suis paxé, moi. C'est quoi la différence? Parce que, bon, les gens se Paxé, marient, le pacte, on n'a pas trop de retour, donc on ne sait pas. paxé, On va éclairer c'est en fait, nos abonnés pour nous... tu t'accordes avec la personne avec qui tu vis Mhm. d'une vie commune. En fait, en gros, vous allez à la mairie et C'est plus pour les impôts, on va dire ça comme ça. C'est plus administratif ou... ouais, mais c'est administratif, mais ça sert quand même beaucoup, hein. Ça sert quand même beaucoup. Ça permet de vous cibler aussi, vous deux, quoi.
Mais est-ce que c'est différent de quelqu'un qui se marie ou pas? Au Oui, niveau de c'est la diff- séparation, c'est ou c'est diff- plus facile à séparer quand on est Ouais, paxé? c'est plus facile à séparer quand vous êtes paxé, alors que marié, ça prend un peu plus de temps. Et du coup, revenons un peu au Gabon. Ouais. Euh, Est-ce que vous comptez y vivre sur le long terme? Parce que moi, j'aime bien me projeter toujours sur le long terme. Hmm. Parce que là, aujourd'hui, on est en 2026, mais je sais pas, peut-être en 2030 ou 32 ou 35, où C'est une question c'est une compliquée. C'est une croix, question où c'est compliquée. j'irai parce que c'est ma patrie, mais ici, je suis bien, je fais mes dièses. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais, c'est une question compliquée parce que dans 30 ans, on sait pas ce que le monde sera. On a vécu le Covid déjà, Ouais, c'est vrai que c'était je comprends. compliqué. On ne sait pas s'il y aura une nouvelle maladie. Enfin, je dis ça comme ça, mais honnêtement, après, mon père il a une société là-bas, donc Mhm. c'est sûr que je vais forcément faire des tours là-bas. Mhm. Des Mais tours où y vivre. C'est pas la même chose. oui, des tours, mais y vivre, je pense pas que je pourrais y vivre au Gabon. Moi, il y a un truc qui m'interpelle un peu parce que je connais aussi des Gabonais, Ouais. mais c'est qu'il y a des Libanais dans nos pays. Je pense que c'est pareil chez vous. Oui, oui, oui. Ces gens-là, ils ont la capacité de venir vivre chez nous, alors que nous-mêmes qui sommes issus de là-bas, enfin, de chez nous, Mhm. on ne veut pas y retourner, on ne veut pas y vivre. Vous voyez pas qu'il y a un truc qui va pas C'est ou... parce il y a un truc qui va pas parce que eux ils ont l'aspect business, ils ont l'aspect Ouais, mais commercial. justement, nous, on aurait pu, ou toi ou moi, dans nos pays d'origine, on peut avoir cet avantage-là, parce que c'est chez nous. Mm. Mais pourquoi nous, on nous met des barrières en tant que locaux, et celui qui vient d'ailleurs, on lui ouvre toutes les portes? C'est paradoxal, mais plus tu rentres dans un pays, plus tu connais pas le pays, plus tu as envie d'investir dans le pays. Mhm. Et alors que nous, plus on connaît notre pays, plus on se dit ah bon on est fatigué on trouve pas de travail dans notre pays. Tu vois, en fait il y a ce côté un peu paresse, tu vois, Ok. côté un peu paresseux qui fait que peut-être que voilà on a moins d'envie, on est moins motivé à construire un truc énorme dans ce pays d'origine, quoi. Après, pour nos invités ou pour les gens qui nous suivent, qui ne vous connaissent pas, c'est possible d'avoir un petit acapella ou un petit truc. Un petit truc. Ouais. Ouais, je vais rapper, hein, parce que. Rapper, même chanter, hein, nous on prend, hein. C'est à cœur ouvert ici. Donc lâchez-vous, Ok. libérez-vous. Donc il n'y a pas de. Yeah, yeah, yeah. Y a pas de filigrane. On n'est pas potes pour des mini dames. Méga do it like a boss. Pour les mini dames. Baby, a fuck, that, pussy grave. Tu fais le lèche pot, tu ressens des sailles cop. On est official, t'es au soleil, tu fais cop. Pareil, c'est magique. Elle vient, on est au top. Non, on reste hal, on rappe non-stop. Je suis avec mes négros. Black and white, c'est pas thérapie. Bateaux, locos pour toujours. L'ascension sera très rapide. Nous, on fly comme des hélicoptères. Des textes plus lourds que des conteneurs, des stars montantes, vas-y, compte-les, je donne tout ce que je contenais, nigga. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est au plaisir. Ouais. Donc si vous avez quelque chose à passer ou un petit coucou, un message à passer à nos auditeurs ou à des gens que vous connaissez, vous êtes libre, hein. Black and White Society, dédicace, toute ma famille, ma copine, euh, tous ceux qui écoutent ma musique au Gabon, en France, Daddy, Justine, Simon, euh, tous ceux qui écoutent ma musique au Gabon, dans tous les pays. Restez branchés, ça va arriver fort en 2026. Après, si vous avez des projets en cours, aussi, vous n'hésitez pas à en parler, Oui, lancer. oui, il y a plein de Sont les projets qui vont réseaux, vous arriver. n'hésitez pas, les réseaux vont passer, il y aura ce nom d'artiste, En vous tout pourrez cas, tout copier. Donc, sera mis sur l'Instagram, BWS Record. Vous voyez tout sur mon Instagram, VBF Flyer. Et je mets tout ce qui se passe sur Instagram. Moi, je prépare peut-être un petit projet, un petit EP. Et en tout cas, ce sera un EP de 4 titres. Et voilà, on va envoyer du lourd, hein. On va envoyer du lourd. en tout cas, on espère, nous, vous êtes chez vous ici, vous revenez quand vous voulez. Vas-y, Donc, c'est fait un plaisir de vous recevoir avec nous. Donc, merci. surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur les liens, cliquez sur le pouce, Likez la vidéo aussi. likez la vidéo. C'est pour Samuel Roland, c'est pour Chris, derrière la caméra. Donc, et surtout, Upgrade. Parce que Upgrade, c'est une association qui nous accompagne, qui fait qu'on est là aujourd'hui. Donc, likez, mettez des j'aime. C'est un plaisir. Merci, plaisir Et partagé, hein. revenez quand vous voulez. On vous accueillera, vous êtes chez vous ici. Ça marche. Merci. C'est zo. Non, on dit c'est zo. C'est comment c'est zo? Ça va? C'est carré. Ça va? Je t'ai pas malmené. J'ai